les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, on va commencer tout de suite avec donc ce jeu de tarot classique qui dit tellement de choses. Voilà, j'adore utiliser ce jeu-là. Le tarot de manière générale. Ce tarot m'a été offert par une amie qui est très chère et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie ici. Hop. Et je place mes cartes tout de suite. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le tirage mensuel que j'ai fait, mais également le tirage hebdomadaire. Ça serait intéressant. Oui, hebdomadaire, c'est celui-ci. Et mensuel et annuel. Voilà, annuel aussi, voilà, qui vous dit plein de choses. Alors ça, je le place comme ça. Je regarde que tout est droit et parfait. Parfait, je sais pas, mais c'est droit. Alors, je vous montre quand même ce dos du paquet, le 6 de coupe, qui est une carte d'énergie douce. Ici, c'est ce que l'on peut comprendre. Il y a quelque chose, les Gémeaux, qui est relié à votre enfance. Il y a la nostalgie, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose d'agréable. Oh, c'est un magnifique tirage, ça, les Gémeaux. On dirait que la rétrograde de Jupiter n'a pas d'impact pour vous. Ouais, c'est juste magique et magnifique. Ouais, magnifique. Alors, ce que maintenant je vais faire, donc c'est pour vous expliquer, pour placer les choses, je vais regarder déjà par rapport aux planètes, par rapport aux événements astrologiques. Donc il y a une période, cette semaine du 17 octobre, où on va changer de pleine lune, on va passer à la pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la pleine lune que on fait face à quelque chose. Il y a quelque chose qui était jusqu'à présent incompréhensible et on fait face. Et avec le bélier, ça va être pleine lune en bélier, on peut voir réellement le visage des gens, les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, ça va donner plusieurs significations. Il y aura un avant 17 octobre et un après 17 octobre. Un avant jeudi et un partir du jeudi. C'est intéressant pour vous dans quel sens? J'ai l'impression que vous êtes en train de passer un test, il y a quelque chose, ça peut être des tests, des formations de groupe, quelque chose donc qui est assez positif pour vous. Et puis à partir de ce 17, vous allez aller vers le succès. Il y a quelque chose, vous allez passer à la vitesse supérieure grâce à Internet et il est même possible pour certains que vous ayez une notoriété, pourquoi pas à l'étranger. Il y a quelque chose d'important. N'hésitez pas aussi à en profiter pour passer pour faire des formations sur les langues étrangères, etc. Ouais, ça serait vraiment quelque chose ici pour ma part d'agréable. Ok, donc n'hésitez pas à regarder le tirage que j'ai fait sur les rétrogrades également du Jupiter en Gémeaux, qui peut vous convenir directement parce que vous êtes Gémeaux. Et puis cette semaine, il y aura bien évidemment un tirage sur la pleine lune. Enfin, bien évidemment, normalement, c'est prévu. Alors, donc déjà, premier événement astrologique, ça c'est très important. On a le monde qui représente ici Saturne. Et pour Saturne, il va être tout simplement intéressant de regarder, de constater où se trouve Saturne en ce début de... Comment dirais-je? En ce début de semaine. Donc Saturne, c'est souvent... et quel impact il aura sur vous? Saturne, c'est souvent un effet de lenteur dans une situation bien précise. Il y a quelque chose. Alors, c'est pas une lenteur, c'est juste que c'est le temps. Alors, pour certains, on voit ça comme du négatif. Non, c'est pas du négatif, c'est le temps appartient au temps. Le temps fait bien les choses. Il y a cette expression quand même qui est assez fameuse. Et en fait, on demande ici d'avoir quand même un minimum confiance. Donc moi, ce que je constate ici, clairement, c'est que pour moi, avec ce Saturne, vous allez enfin récolter les lauriers finalement de la gloire. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. J'ai mon thème astral, si que je ne me trompe pas, voilà, à partir du 14 octobre.
On va regarder. Saturne va être conjoint ici avec la Lune. Il y a vraiment quelque chose qui ressurgit sur ce domaine-là. Donc on va tenter d'examiner un petit peu ce Saturne. Donc il y a une conjonction déjà avec la Lune, ça c'est ça qui va être intéressant. Saturne va être en maison 11, ça va favoriser un petit peu les rencontres. Mais vous allez stopper les rencontres éphémères, mais par contre vous allez faire en sorte de trier aussi les personnes qui y a autour de vous. Ça c'est très important. Il est possible aussi que vous ayez beaucoup d'amis dans les lieux urbains, ou alors tout simplement vous avez envie d'avoir des personnes assez ouvertes d'esprit à votre côté, par exemple. Ça c'est ça qui ressurgit ici. Et on remarque qu'il y a quand même une conjonction de Saturne en Lune dès ce lundi. Donc qu'est-ce que ça signifie pour moi en termes astrologiques? La conjonction, c'est un événement qui est joint ici. Donc ça va faciliter quand même pour vous la concentration, il y a quelque chose. Ouais. La persévérance, la maîtrise d'une situation. On répare enfin quelque chose aussi qui peut être lié avec la mer qui dure depuis trop longtemps, finalement. Donc c'est très particulier quand même ce tirage. Ouais. Alors regardons maintenant tout ce tirage. Pour moi c'est tellement magnifique qu'on dirait un livre, qu'on dirait vraiment une histoire. Il y a quelque chose d'agréable ici qui peut être remarqué. Alors, déjà, on va parler d'un entourage proche. Alors, ça peut être un cercle d'amis proches, mais qui n'est pas de la famille. Il n'y a pas de sang de famille. Mais malgré tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une complicité, il y a une réunion. Vous vous retrouvez avec des personnes avec qui on voit clairement qu'il y a ici un bon feeling. Et ça, c'est très intéressant. Et vous faites le tri aussi. Vous vous rendez compte qu'il y a autour de vous des personnes qui ne sont pas agréable du tout, et c'est ça qui va vous aider vraiment à faire le tri, à voir autre chose. On voit que vous faites attention dans votre quotidien à vos fréquentations, les Gémeaux. Ça c'est vraiment votre leitmotiv, c'est ce que vous avez envie de faire par-dessus tout. Voilà ce qui ressort ici, et c'est quand même très intéressant. Oui. Alors on continue. On a l'étoile, le monde et le pape. Alors ça, ce sont les arcanes majeures. Les arcanes majeures, il y en a quand même 3, c'est un fait majoritaire, donc c'est un fait majeur qui est en train de se produire ici dans votre existence, clairement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a enfin un accomplissement. Il y a comme une sorte de guérison de foi. On a foi en quelque chose, on a envie de s'accrocher à quelque chose, malgré le fait que certaines personnes peuvent vous dénigrer pour tenter de tout simplement de vous faire perdre votre foi, de vous faire perdre votre indépendance. Et là, on sent que les Gémeaux, il y a une foi inébranlable en l'avenir. Il y a quelque chose même qui peut vous faire pleurer de joie. C'est peut-être que j'exagère dans ce mot-là, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien parce que vous méritez tout ça. C'est vraiment très fort comme message. On a le monde ici. Le monde, c'est censé supprimer tout ce qui est négatif parce que c'est considéré ici comme une des meilleures cartes du jeu. Et ça, c'est intéressant. Donc, pour moi, on remarque ici que le karma est positif. On voit une protection sur votre avenir avec l'étoile. S'il y avait des doutes dans votre tête, les doutes s'en vont. Ça, c'est important. S'il y avait trop de personnes, trop de bavards, trop de personnes, on va dire, inutiles dans votre quotidien, on enlève aussi. Et on voit finalement que dans votre esprit, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui est lié à quelque chose de droit. Et ça, c'est très important pour vous. Et ce que l'on va considérer, c'est qu'il y a vraiment cette protection sur vous, protection sur la famille. Il y a une sorte de lignée, il y a une sorte d'accroissement ici des choses. On retrouve des membres de sa famille avec qui on a un lien très fort, ça peut être du côté du père ou du côté d'un grand-père, etc. Peu importe, mais quoi qu'il en soit, c'est une période de bonnes nouvelles ici qui s'offre à vous, et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et moi, j'ai vraiment envie de vous mettre ces 3 cartes ici qui sont juste magnifiques.
On a le pape. Le pape est un personnage, je trouve, très intéressant ici, cette énergie du pape. Pourquoi c'est intéressant? J'ai l'impression que finalement, vous allez pouvoir lutter contre quelque chose qui est toxique. Vous allez retrouver la sérénité dans votre vie, la sérénité dans votre façon de penser, la zen attitude. Et ça va être le top du top. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas une agréable et magnifique semaine. Au revoir les Gémeaux.